Mais depuis que les Bambambé, qui aujourd'hui se disent combattants, alors qu'ils sont des militants de partis politiques, sont entrés dans le combat a changé de vision. Ce n'est plus un combat. Hier, toutes les ethnies étaient représentées. Aujourd'hui, quand vous voyez, on taxe le combat de la diaspora aujourd'hui étant un combat des Bamileke. Parce que tous ceux qui étaient hier dans le combat, qui étaient non Bamileke, estiment que c'est une trahison. Que c'est une trahison. Parce que le mot d'ordre dans le combat était pas de soutien à un homme politique. C'était le mot d'ordre. C'était le mot d'ordre. Pas de soutien à un candidat à une élection. Parce qu'il était question, si vous soutenez le candidat aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes des militants. Et disons que le candidat arrive au pouvoir. Vous faites comment? Vous allez être activiste? Bien, vous allez changer. Or, l'activiste n'a pas de camp. L'activiste doit être neutre, doit pousser le régime à changer. L'activiste ne choisit pas un camp. Aujourd'hui, quand tu écoutes, j'ai écouté encore Stéphane Tchoumbou, j'ai écouté certaines personnes là. Comme j'ai dit, j'ai pris sur moi qu'après, je vais faire une description. Pour beaucoup, le combat doit s'arrêter en 2025 parce qu'ils croient qu'ils vont faire partir Paul Biya et qu'on va installer Camto. Vous voyez donc pourquoi le combat aujourd'hui peine, ça n'arrive pas à rallier tout le monde parce qu'il y a eu erreur dès le départ. Quand Emmanuel Kemta se retrouvait devant l'hôtel intercontinental, vous avez entendu un jour prononcer le nom d'un candidat? Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours... Elle est toujours... Place-toi là, mon petit. Bondé. Bienvenue à la clinique, les enfants. Dis-moi un peu, Crépin Yamsi, tu es un vrai docteur? Non, excuse-moi si je te pose la question. Hein. Là, on est dans le 6h30 de la clinique, c'est un honneur pour toi. La première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu es un vrai docteur? Est-ce que tu as des vrais diplômes? Est-ce que tu donnes vraiment cours à des enfants? C'est-à-dire que, est-ce que tu es vraiment ce que tu dis dans ta tête en tant qu'intellectuel? Parce que là, tu vois, franchement, moi, je suis un peu surpris. On est au 21e siècle. Je te donne d'abord une petite leçon de base. Toute révolution qui n'est pas portée par une base politique solide n'est que pure révolte. Elle ne construit pas un pays. Toute révolution qui n'est pas portée par une base politique solide fabrique des dictateurs. Un activiste qui ne suit aucune idéologie, un activiste qui ne suit aucun courant politique, un activiste apolitique, un activiste qui ne soutient aucun candidat est un activiste inutile, dangereux pour la révolution. C'est un dictateur. Ce type d'activiste n'existe pas et n'existe plus au 21e siècle. Dans le pays où tu habites, en France, il y a des activistes de gauche et des activistes de droite. Quand ils vont à l'élection, ils soutiennent le candidat de gauche et d'autres soutiennent des candidats de droite. Soutenir un candidat ne veut pas dire être un militant. Tu crois que tous les gens qui votent au Cameroun, là, tous les Camerounais qui votent là, ils ont les cartes de militants de tous les partis pour lesquels... Est-ce que tu crois que tout le monde qui vote a une carte de militant?
Qu'est-ce qui fait de toi un militant? Si tu es un professeur de l'école, si tu es un docteur, un vrai docteur, qu'est-ce qu'il y a? Il boit aucun café, dis donc. Va te coucher, bon mon Dieu. Tu vas travailler tout à l'heure. Va te coucher. Il ne boit aucun café. Qu'est-ce qui fait de toi un militant? Dis-moi. C'est quand tu as la carte du parti. C'est quand tu as la carte du parti. OK? Ce n'est pas parce que tu as voté pour ou tu as soutenu un candidat que tu es devenu militant. Mais non. Un activiste, ce n'est pas quelqu'un qui fonctionne sans direction. Un activiste, ce n'est pas Zorro. Un activiste, ce n'est pas le gardien. Ce n'est pas un travail. Tu n'es pas le gardien des dirigeants. Non. Je suis désolé. Un activiste plein au XXIe siècle a une idéologie. Si dans votre version du combat que vous avez mis sur pied, vous avez mis la règle que aucun soutien à un parti politique ou à un candidat à l'élection présidentielle et tout, mais ça veut dire forcément que vous vous êtes menti à vous-même, c'est le produit de votre ignorance. C'est le produit de votre petite ignorance. Parce que ce n'est pas possible. Si nous sommes des citoyens et que nous avons le droit de voter, ce n'est pas parce qu'on devient des activistes du combat que nous n'avons pas le droit d'avoir une opinion politique, de soutenir un candidat. Être un activiste ne t'enlève pas ton droit de citoyen et d'avoir une sensibilité pour un candidat et de lui donner ta voix. Et de lui donner ta voix. Vous pouvez être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, des centaines, des milliers. Mais dans ta tête, Franklin Yamsiwa, Cameroun, pour toi, les activistes sont un groupe où il ne doit pas avoir de tribalisme, il ne doit pas avoir... Les gens sont de toutes les ethnies, les gens sont de tous les villages et tout et tout. Et quand ils partent dans les partis politiques, ils deviennent plutôt des ethnies. Ça veut dire que chacun parle, que les partis politiques, c'est des ethnies. Si on te comprend bien dans ta tête, pour toi, les partis politiques, c'est les ethnies. Et les autres ethnies ont quitté l'activisme parce qu'en fait, le candidat de 2018 était Maurice Kamto et qu'il y avait parmi des activistes des gens qui étaient pro-Maurice Kamto et qui l'ont dit. Ils ne devaient pas le dire. Mais un activiste donc qui n'a aucune direction sert à quoi? Franklin Yamsiwak. Donc, vous êtes vraiment pareil, hein, toi et l'autre. Vous êtes deux Yamsi. Derrière un Yamsi, il peut en cacher un autre. Et comme tous les deux, lui, il est professeur, toi, tu es docteur. Carrément. Toi, tu es docteur carrément, frérot. Ça veut dire que je me suis demandé, mais ce monsieur, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal? Non. Toute révolution qui n'est pas portée par une base politique solide n'est que pure révolte. Un activiste, parce qu'il choisit un candidat, ne devient pas un militant. Il ne devient pas un militant. On est un activiste pour une cause, pour une direction, pour un contexte, pour un moment. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas un travail de surveillant des gouvernants. Non, 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 non. C'est des courants idéologiques. Un activisme, le changement, c'est un courant idéologique. Et puis après, le changement est porté par des hommes. Le changement, ce n'est pas le vent. Ce n'est pas le vent. Il y a les activistes de la conservation du pouvoir, c'est les activistes du RDPC. Si tu croises les activistes du RDPC sur le terrain de la discussion et de la compétition, de la communication et tout, eux, ils défendent Pomba. Mais toi, tu dis que toi, tu es un activiste peut-être du changement, mais qui n'a pas de candidat. Tu es un problème. Tu es un problème. Un activiste qui n'a pas de candidat est un problème. Un activiste qui n'a pas de candidat ou de parti ou de sensibilité vers quelque chose, c'est un artiste non engagé. Non, c'est un activiste à problème. C'est un activiste dangereux. Parce que c'est un mégalomania. C'est un mégalomania sans idéologie, sans concept, mais qui veut juger des choses. Ça fabrique des dictatures.
Donc votre truc était un truc pas viable. Et si vous vous êtes assis un jour pour dire que non, la règle dans le combat, c'est de ne supporter aucun parti politique ou aucun acteur politique et tout, ça voudrait dire que vous aviez une liste dans laquelle vous enregistrez, vous avez des registres, vous avez une corporation bien identifiée, vous payez des quotes-parts, vous étiez des associations en fonctionnement bien établies, avec des règles comme celle-là. Vous ne pouvez pas me dire que c'était la seule règle que vous avez. Ça veut dire que la seule règle que vous avez dans votre syndicat d'activistes, là, c'est aucun soutien à un candidat. Franchement. Ça veut dire que ton truc, ce n'est que des mensonges. Des purs mensonges, frérot. Purs mensonges. Purs mensonges. Même si tu pars à gauche, même si tu pars à droite, c'est un délire. Un délire de quelqu'un qui manque d'intelligence. Et je vous ai toujours dit, vous êtes intelligent, tout comme toi, comme l'autre Franklin Yamsi. Vous êtes intelligent, mais vous êtes des êtres humains de mauvaise qualité. C'est que vous êtes capable de fourvoyer votre intelligence. Vous perdez la rectitude intellectuelle. Non, frérot, l'idée de l'activiste qui, lorsqu'il soutient un candidat, devient militant, c'est vraiment le bas de gamme de la réflexion. C'est vraiment le bas de gamme de la réflexion. Non, pour devenir un militant, il faut prendre une carte. L'idée de l'activiste qui n'a pas d'idéologie, qui n'a pas d'orientation politique, qui n'a pas de sensibilité politique, c'est encore pire. Tu vois ce que je veux dire? Ça, encore, ça démontre, c'est ça qui me fait poser la question de savoir si tu es un vrai intellectuel ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Et l'autre encore, idée de l'activiste qui serait là pour ne pas avoir de parti. Non, il faut arrêter avec ça. Tu vois? Mais je t'ai dit, c'est l'être humain que tu es. Il est de très très mauvaise qualité. Franklin, il faut aller réfléchir, Crépin Yamsi. Il faut aller bien réfléchir. Allez, dégage de la clinique. Casse-toi d'ici. Sors. Les enfants, c'était le 6h30 en direct de la clinique avec le docteur Crétin Yamsi.